Est à Monsieur Stéphane Lenormand pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Aide-toi et l'État t'aidera. Cette paraphrase de la fable de Jean de La Fontaine, le charretier embourbé, qui résume plutôt bien la mission Outre-mer telle que présentée par le gouvernement, pourrait prêter à sourire s'il ne s'agissait aujourd'hui de débattre dans cet hémicycle du très sérieux budget des Outre-mer pour 2024. Riches dans un environnement pauvre, ils ont un niveau de développement inférieur à celui de la métropole. Cette phrase extraite de la loi programme de l'Outre-mer, le 21 juillet 2003, est hélas, 20 ans après, toujours d'actualité. Rien n'a véritablement changé, si ce n'est qu'on a substitué le terme hexagone à celui de métropole. Mais non, nos économies ultramarines ne sont pas des économies sous perfusion, donc malades, des économies sur des béquilles. Ce sont des économies sur des échasses, justifiées par un retard structurel de développement. Mais ce sont surtout de formidables atouts économiques, touristiques, naturels, culturels, avec notamment des zones économiques exclusives d'une superficie globale de 11 millions de kilomètres carrés. Ce sont également de véritables sanctuaires pour nos écosystèmes, représentant 80% de la biodiversité française. Ce sont aussi de précieuses positions stratégiques, compte tenu de leur intérêt géopolitique sur les 3 océans. Dès lors, comment expliquer que le parti présidentiel ait quasiment déserté l'examen de la mission Outre-mer en commission des finances ? L'éloignement de nos territoires ultramarins ne saurait justifier que la majorité relative et le gouvernement ignorent nos réalités, ou tout du moins en donnent l'impression. La très grande pauvreté qui gangrène nos territoires ultramarins, la misère sociale qui désespère nos populations et en particulier notre jeunesse, le changement climatique dont les effets immédiats touchent nos territoires fragiles qui sont la plupart insulaires, ne sauraient rester des constats couchés sur le papier. Alors, nous ne comprenons pas que sur les 72 mesures du CIOM, parmi environ 200 propositions, seules quelques-unes inspirent cette mission Outre-mer 2024. Nous ne comprenons pas non plus qu'un amendement du rapporteur général vienne porter un coup de grâce aussi brutal que soudain, sans une véritable concertation, sans étude d'impact sérieuse, à des dispositifs de défiscalisation au détriment de nos opérateurs économiques ultramarins. Sur le plan social, il y a beaucoup à faire. Nous souhaitons vivement maintenir l'aide alimentaire pour les Outre-mer à hauteur de 30 millions d'euros, voire la doubler. La prise en charge pérenne des factures d'eau en Guadeloupe, au même titre qu'à Mayotte, ou encore un fléchage de 30 millions d'euros pour la construction et la rénovation du parc locatif social. Nous souhaitons travailler sur le renforcement de la continuité territoriale, notamment pour le grand public ou pour l'accompagnement d'enfants malades. Nous souhaitons mettre en place une véritable aide au retour des forces vives parties étudier et travailler hors de leur territoire. Nous souhaitons aussi travailler sur la façon d'accroître le soutien aux associations ultramarines qui font face à des défis, notamment dans le domaine sanitaire et social, et pourquoi pas mettre en place un pass colo pour notre jeunesse ultramarine. Sur le plan environnemental, nous priorisons le volet recherche de la lutte contre les sargasmes dans l'Atlantique ou encore la transition énergétique à Saint-Pierre-et-Miquelon et la protection des isthmes de cet archipel comme sur bien d'autres. Sur le plan territorial, nous insistons fortement pour une aide exceptionnelle à l'aéroport de Pierrefonds à La Réunion ou encore le financement pour la réhabilitation urgente du port à Saint-Pierre-et-Miquelon ou encore la mise en place d'un moyen financier pour détruire l'hôpital qui permettra un véritable projet. Et des exemples comme ceux-ci, vous en avez qui se déclinent dans l'ensemble des territoires avec leurs spécificités propres. Sur le plan économique, nous insistons sur la nécessité d'instaurer à La Réunion une zone franche globale à export, proposition en vue d'un développement endogène du territoire. Le groupe LIOT réitère par ailleurs sa demande de ne pas appliquer en Outre-mer la nouvelle taxe sur les infrastructures de longue distance dans les aéroports, prévue notamment dans la première partie du PLF 2024, afin d'éviter que ne soient répercutés sur les compagnies aériennes et in fine sur les citoyens ultramarins des coûts qui sont déjà prohibitifs. Et sur tous ces plans, Monsieur le Ministre, tant les défis y sont conséquents, nous préconisons un véritable programme global pour donner à Mayotte des chances de faire face aux difficultés qui sont les siennes. Monsieur le Ministre, les députés du groupe LIOT sont prêts à travailler dans l'intérêt de nos populations ultramarines, mais nous vous demandons de ne pas vous limiter à des mesures de saupoudrage ou de la poudre aux yeux. Nous formulons le vœu que le travail de co-construction en bonne intelligence que nous allons entreprendre cet après-midi aboutisse à garder, malgré l'inévitable 49.3, des amendements émanant des oppositions. Vous avez posé des bases intéressantes, Monsieur le ministre, de travail. Les députés du groupe LIOT seront force de proposition.
La tâche est immense, à commencer par celui du pouvoir d'achat, de la vie chère et de l'inflation qui minent beaucoup de nos territoires. Du pragmatisme et une confiance dans l'intelligence territoriale, un problème, une solution, des réponses adaptées pour chaque territoire. Merci. Je vous remercie, mon cher collègue.